L'université a décidé de changer le nom de New College à Harvard University. John Harvard, c'était un pasteur anglais qui avait immigré ici en 1637 et malheureusement il est mort de la tuberculose en 1638. Et avant de mourir, il décida de léguer la moitié de sa fortune à l'université d'Harvard, qui était de 700 pounds. Et figurez-vous que le budget initial de l'université d'Harvard en 1636 était seulement de 400 pounds. Donc lui, avant sa mort, a donné le double. C'est pourquoi c'était un grand geste. Il a donné 700 livres à l'université d'Harvard. C'était le premier donneur qui a donné à l'université d'Harvard. C'est pourquoi ils ont voulu changer de New College à Harvard University. Chaque année, nous recevons près de 21 000 étudiants à l'université d'Harvard. 13 000 sont du niveau graduate, qui est le master et le doctorat. Et nous avons près de 8 000 étudiants qui sont du niveau undergraduate, qui est juste le baccalauréat. Vous venez du Canada, donc c'est le baccalauréat, le niveau baccalauréat. La scolarité ici à l'université d'Harvard est de 70 000 $ américains par année. Et si vos parents ont des revenus qui sont moins de 70 000 $ américains par an, alors c'est gratuit pour vous, vous avez une bourse pour atteindre l'université d'Harvard. Mais si vos parents ont des revenus qui sont plus de 70 000 $ américains par an, alors c'est requis pour vous de payer la scolarité en full. Mais ce qui fait de l'université d'Harvard l'université la plus prestigieuse au monde, c'est son histoire. Nous avons eu près de 8 présidents américains qui ont fait l'université d'Harvard, le président Barack Obama, sa femme, le président George Bush, les deux présidents Adams, les deux présidents Roosevelt. Nous avons près de 150 prix Nobel qui ont fait l'université d'Harvard et nous avons près de 62 milliardaires qui sont encore vivants qui ont fait l'université d'Harvard. Et nous avons des personnalités comme Nathalie Portman, l'actrice, elle a été dans ce bâtiment-là pendant ses études à l'université d'Harvard. Elle a gradué d'ici en 2002. Dans le bâtiment, juste là au milieu, c'est là Matt Damon, vous vous rappelez Matt Damon, l'acteur. C'est là qu'il a été quand il était à l'université d'Harvard. Malheureusement, il n'a pas gradué, il a quitté en 1990 pour continuer les cours de film. Et dans le bâtiment à ma gauche, là, le dernier bâtiment là, c'est là le fondateur de Facebook. Mark Zuckerberg a été pendant cette université d'Harvard. Malheureusement, il n'a aussi pas gradué, il a quitté l'université en 2005 pour aller fonder Facebook. Et le bâtiment juste derrière vous, c'est le Waldorf House. C'est le deuxième bâtiment le plus vieux de l'université d'Harvard. C'était conçu en 1720. Le général George Washington a aussi séjourné dans ce bâtiment-là pendant la guerre de sécession. Et après, il a dit qu'il était très proche des troupes et il a préféré rester vers Boston. Ici, nous avons seulement que les dortoirs des élèves de première année et de deuxième année. Il n'y a pas de salle de classe ici. Toutes les classes sont répandues sur tout le territoire de Cambridge, le Business School, le Medical School. Ici, nous avons seulement que les dortoirs de première année, de deuxième année. Nous avons aussi le réfectoire et le département de sciences. Et ici, nous allons aller voir le club étudiant le plus riche au monde, qui est juste derrière ce bâtiment-là. On va aller de ce côté-là. Quoi? Excusez. On va céder le passage aux piétons, donc si on peut venir vers ce côté. Ok, donc nous sommes devant le Porcelain Gate. Cette porte-là a été achetée par les riches étudiants de l'université d'Harvard, qui est le Porcelain Club. Le Porcelain Club, c'est un club qui a été fondé en 1791. Avant l'université d'Harvard, c'était eux qui défendaient des cours bibliques. Donc certains des étudiants n'aimaient pas ces cours bibliques-là. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un cochon qui cachait dans une boîte. Et alors lorsque tout le monde lisait la Bible, donnait des cours à ce cochon-là. Et il faisait du bruit, il distrayait tout le monde. Et un jour, l'un des instructeurs a décidé de faire une recherche, de savoir d'où ce cochon-là venait, d'où ce bruit-là venait. Et alors le jour avant ça, ils ont tué le cochon. Ils ont eu du fan à faire ça. Ils ont changé leur nom à Porcelain Club. Porcelain Club, c'est en latin qui veut dire le porc. Comme vous le voyez là, c'est le signe du porc qui est là. Et juste derrière ce bâtiment, derrière le bus, c'est pas si bloc, vous n'allez pas bien voir, mais juste derrière le bus, il y a une porte qui est écrite 1324.
C'est dans ce bâtiment-là qu'ils vivent. Ce sont les seuls étudiants qui sont autorisés à vivre dans ce bâtiment-là. Et vos parents doivent avoir au moins des revenus d'au moins 50 millions de dollars pour être membre de ce groupe-là. Ce sont nécessairement les enfants de rois, les enfants de présidents, les enfants de sénateurs qui sont membres de ce groupe-là. Et vous pouvez aussi être riche et ne pas être membre de ce groupe-là parce qu'ils choisissent leurs propres membres. Donc même si vos parents ont plus de 100 millions de dollars, ils peuvent ne pas vous choisir à être membre de ce groupe-là. Le président Franklin a été membre de ce groupe-là, mais Théodore n'a pas été membre. Et il a dit que c'était l'une des plus grandes déceptions de sa vie, le président Theodore Roosevelt. Même après avoir perdu l'usage de ses jambes, il a dit que c'était l'une des plus grandes déceptions de sa vie de ne pas avoir été membre de ce groupe-là. C'est le club étudiant le plus riche du monde. Avant, c'était seulement les garçons, mais depuis l'année passée, maintenant, il accepte les filles. Donc, si l'un de vous a au moins 50 millions de dollars, vous pouvez envoyer vos enfants, ils seront membres de ce groupe-là. Et d'ici, on va aller voir. Ce n'est pas tous les étudiants qui sont venus ici riches, certains sont venus très pauvres et il y a l'un qui est réparti très riche. Nous allons le voir juste à notre droite ici. Après les photos, si vous voulez prendre les photos. Okay. T'as pas l'écureuil? Oui, c'est oui. Et donc, qui se rappelle de l'homme le plus riche du monde actuellement? Bill Gates. Bill Gates, exactement. C'est là que Bill Gates a été pendant ses études à l'université d'Harvard. Malheureusement, il n'a pas gradué, il a quitté en 1975. L'histoire de Bill Gates, il était vraiment bon avec l'informatique. Donc, il s'est caché dans les salles d'informatique tard dans la nuit et il faisait le codage. Il était contre les policiers de l'université d'Harvard. Mais comme il était bon, il n'a jamais été renvoyé. Mais en 1975, le fondateur des caméras Polaroid, vous appelez la caméra Polaroid, des anciennes caméras là, celui qui l'avait fondé avait fait l'université d'Harvard, il s'appelait Edwin Land. Et celui-là qui a dit à Bill Gates, pourquoi tu ne quittes pas l'université, allez fonder ta propre compagnie ensemble? Parce que tu étais très doué. Et c'est là que Bill Gates a quitté et il n'a pas gradué. Donc une légende qui dit à l'université d'Harvard ici, si vous venez ici et vous n'avez pas gradué, vous avez beaucoup de chances de devenir très riche dans ce monde. Comme Bill Gates qui n'a pas gradué, Mark Zuckerberg n'a pas gradué, Edwin Land aussi n'a pas gradué, il y a même Matt Damon qui n'a pas aussi gradué, qui est devenu très riche. Et même le fondateur de Apple, il n'a pas aussi gradué, mais il n'a pas fait l'université d'Harvard. Si l'un de vos enfants vient ici qui ne gradue pas, il risque de devenir un milliardaire dans ce monde. Donc on peut prendre des photos, c'est là que Bill Gates a séjourné. Et d'ici nous allons aller voir la bibliothèque scolaire la plus grande au monde, juste derrière nous. Okay. هنا كان بيل جيتس راه هنا واخا ما كانش تخرج من هنا جا با Ok, vous vous rappelez du président John F. Kennedy qui a été assassiné? C'est dans ce bâtiment-là qu'il a séjourné pendant ses études à l'université d'Harvard. Il a gradué de l'université d'Harvard, pas comme les autres, lui il a gradué.
Et malheureusement, la chambre dans laquelle il a séjourné pendant ses études a disparu. Parce que dans les années 90, l'université avait décidé de faire des rénovations pour aider les personnes avec des disabilités à avoir accès au bâtiment là. Et alors ils ont construit un ascenseur. Et alors dans l'ascenseur où la chambre était, l'ascenseur passait aussi là-bas. Donc il est obligé de détruire cette chambre là et construire l'ascenseur. Donc malheureusement sa chambre a disparu. Donc chaque année, le premier étudiant qui a accès à ce bâtiment là choisit sa chambre à être la chambre de John F. Kennedy. Et il y a un livre qu'il a laissé avec des mots d'encouragement pour tous les étudiants qui seront dans ce bâtiment là. Donc c'est là que John F. Kennedy a été pendant ses études à l'université d'Harvard et il a gradué. Et maintenant, nous allons aller à la bibliothèque. On va un peu se regrouper là à cause de la route. Ok, donc nous sommes devant la célèbre bibliothèque Harry Eckes Widener. Elle a été construite en 1915 à la mémoire de Harry Eckes Widener. Harry Eckes Widener était un ancien étudiant de l'université d'Harvard. Il a gradué ici en 1905 et malheureusement en 1912, ses parents décidaient de lui offrir un voyage sur le Titanic. Et c'est là où il mourra. Mais c'était un bibliophile. Il aimait beaucoup les livres. Il traversait tout le monde entier pour aller chercher les anciens livres. Il avait les anciennes Bibles de Gutenberg. Il avait tout et ses parents étaient des milliardaires. Et alors, après sa mort, sa mère décida d'avoir une bibliothèque à son nom, puisqu'il aimait beaucoup les livres. Mais elle a donné 3 conditions à l'université d'Harvard. La première condition était que ce bâtiment ne soit jamais touché. De la même manière que le bâtiment a été construit devant elle, il doit rester le même. Parce que bien avant ce bâtiment-là, il y avait aussi une ancienne bibliothèque qui avait été construite à la mémoire de quelqu'un d'autre et a été détruite pour construire celle-là. Donc elle avait peur qu'après sa mort, l'université ferait la même chose, quelqu'un d'autre vienne de plus riche pour construire le même bâtiment. Donc l'université a signé un contrat de ne jamais toucher ce bâtiment-là. De la même manière, il a été construit devant elle, il doit rester le même. Et la deuxième condition était que à l'intérieur de ce bâtiment-là, il doit avoir une chambre. Et dans cette chambre-là, il y a le portrait de Harry Eckes Widener. Et chaque jour, il doit avoir des fleurs fraîches qui sont déposées à la mémoire de Harry Eckes Widener. Figurez-vous que le bâtiment a été conçu en 1915. Ça fait près de 104 ans maintenant. Et chaque année, il y a des fleurs fraîches qui sont déposées à la mémoire de Harry Eckes Widener. Et la troisième condition était que tous les étudiants qui viennent à l'université d'Harvard doivent savoir nager. Mais la règle a été abolie en 1950 parce que c'était un peu stupide à cause d'un seul enfant. Ils allaient mettre cette règle-là, donc elle a été abolie. Et cette bibliothèque-là contient près de 3,5 millions de livres. Près de 3,5 millions de livres. Elle va sur 5 étagères en dessous et 4 étages en haut. L'accès est seulement réservé aux étudiants de l'université d'Harvard et aux facultés. Mais on aura le temps rapidement de rentrer par la première porte et vous allez voir un peu la photo d'Harry Eckes Widener et les mots qui sont mis sur le mur. Mais on va rentrer du genre de petits groupes, puisqu'on est beaucoup, on ne pourra pas rentrer tous ensemble. Elle a coûté 3,5 millions de dollars pour construire cette bibliothèque-là. Et c'est la bibliothèque scolaire la plus grande au monde. Et c'est la 8e bibliothèque la plus grande. Vous voyez la différence, la bibliothèque scolaire et la bibliothèque. Elle contient près de 91 km d'étagères de livres. Imaginez-vous ça, 91 km d'étagères de livres. L'université avait eu des problèmes en 1950 parce qu'il n'y avait plus assez d'espace pour mettre assez de livres. Chaque année, il reçoit près de 60 000 livres. Chaque année, il reçoit près de 60 000 livres. Et la dame avait donné une condition de ne jamais toucher ce bâtiment-là. Alors, il était obligé de construire un tunnel. Donc, sous vos pieds, où le bus vous a déposé, tout le long de Cambridge, l'université est sous nos pieds. Elle va sur 91 km d'étagères de livres. Et elle contient près de 3,5 millions de livres. C'est la bibliothèque Harry Eckes Widener. Et ce n'est pas la seule bibliothèque de l'université d'Harvard. Ils ont plein d'autres bibliothèques, mais celle-là est la plus grande. On va rapidement aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, juste à la première porte. Et on reste. Juste à l'entrée. Allez.
أكبر جامعة وأوعى جامعة في العالم، فيها أكبر مكتبة في العالم وأغلى مكتبة في العالم، 70,000 دولار في العالم. Ok, donc nous sommes devant le Memorial Church. Cette église a été construite à la mémoire de tous les étudiants de l'université d'Harvard qui sont morts pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et près de 300 étudiants qui sont morts, ils ont tous été commémorés à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et comme vous le voyez, c'est écrit à la mémoire des hommes d'Harvard qui sont morts pendant la guerre mondiale. Nous avons construit cette église. Elle a été construite en 1932. Et c'est là que la graduation se fait chaque année. Chaque année, si vous venez pendant le mois de mai, vous allez voir plein de chaises blanches ici et c'est le podium qui est là. Et chaque année, il y a un famous speaker qui vient, ça peut être Bill Gates, Mark Zuckerberg, un philanthrope vient pour avoir des anciens, pour avoir un diplôme honoraire. Et l'année passée, il y avait le vice-président qui était là, Joe Biden, et chaque année, il y a quelqu'un de fameux. Et un discours qui est donné aussi en latin. Mais il y a eu deux polémiques sur les étudiants qui ont été commémorés à l'intérieur de ce bâtiment-là. Le premier étudiant, c'était Adolf Sandvov, un ancien étudiant de l'université d'Harvard qui avait gradué ici, qui avait migré en Allemagne. Mais malheureusement, pendant la guerre mondiale, il aidait les Juifs à s'échapper. Et alors, lorsque le gouvernement allemand a entendu ça, il l'a envoyé sur le champ de bataille et c'est là où il perdait la vie. L'université d'Harvard a dit que c'était une très bonne morale qu'il avait, alors il était commémoré à l'intérieur de ce bâtiment-là. Mais le deuxième, c'était le général Yamamoto. Vous vous rappelez de la guerre Pearl-Harbor, les Japonais contre les Américains. Celui qui avait commandité cette guerre-là était le général Yamamoto, qui avait fait l'université d'Harvard ici aussi, qui avait gradué d'ici. Et malheureusement, après sa mort, l'université a dit qu'ils n'allaient pas le commémorer à l'intérieur de ce bâtiment-là, puisqu'il avait combattu bien évidemment contre les États-Unis. Donc il n'a pas été commémoré à l'intérieur de ce bâtiment-là. Chaque dimanche, il y a des services religieux ici, ce n'est pas catholique ni protestant. Il y a juste un preacher qui est là et il donne un service religieux ici. Et ici, nous allons le voir, le Science Center qui est juste derrière ce bâtiment-là. On va de ce côté-là. Ok, donc nous sommes devant le Science Center. Ce bâtiment a été construit en 1972 par Edwin Land. Vous vous rappelez Edwin Land, le monsieur que je mentionnais tantôt. C'est celui-là qui avait construit ce bâtiment en 1972. Il avait donné 12,5 millions de dollars pour construire ce bâtiment-là. Mais ce n'était qu'à sa mort qu'on a su qu'il a donné ce bâtiment en 1999. Et celui-là, ce bâtiment l'appelait le Science Center. Comme vous le voyez, il a été conçu à l'image des caméras Polaroid, comme des stairs. Et aussi, à l'intérieur de ce bâtiment-là, nous avons le premier ordinateur américain qui a été construit. C'est appelé Harvard Mark I. Vous appelez l'ancien ordinateur qui est très grand. Il est encore à l'intérieur là. Malheureusement, il n'accepte pas les groupes de rentrer. Donc après le tour, quand vous avez votre free time, vous pouvez rentrer de 5 à 5 ou 10 à 10. Vous rentrez par les portes de devant, vous allez tout droit, vous allez voir l'ordinateur, il est encore là-bas. Vous prenez les photos. Très grand. C'était fait par le US Navy en 1944. C'est appelé Harvard Mark I. Et le bâtiment à ma gauche, ça vous rappelle quoi? Un film que vous avez regardé? Harry Potter. Harry Potter, exactement. Donc celui-là, il est appelé Memorial Church. Il a été conçu à la mémoire de Christ Church. Christ Church, c'est là où Harry Potter a été filmé en Angleterre, à Oxford. Ils ont voulu répliquer le même bâtiment là ici. Celui-là a été fait en 1868 et il s'appelait le Memorial Hall. À l'intérieur de ce bâtiment-là, nous avons 3 départements. Le premier département, c'est le département de théâtre. Donc tous les étudiants qui prennent les cours de théâtre à l'université d'Harvard vont dans ce bâtiment-là. Et aussi, il y a aussi un réfectoire, un dining hall, comme dans Harry Potter. Vous allez voir, c'est les mêmes tables et les mêmes lumières. C'est à l'intérieur de ce bâtiment-là aussi. Le troisième département, c'est le Memorial Hall, où tous les étudiants qui sont morts pendant la guerre de sécession, il y avait pas de 130 étudiants qui sont tous morts, qui ont été commémorés à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et donc, c'est le Memorial Hall, ça a été conçu en 1868. Et comme je vous l'ai dit, il n'accepte pas les groupes, parce que normalement, ce n'est même pas autorisé que les parents, que les gens rentrent dans ces bâtiments-là. Mais si vous êtes au moins 5 à 10, vous pouvez rentrer, voir ce qui pour des photos. Donc après votre free time, je crois qu'elle va vous donner 1 heure de temps ou 45 minutes.
Donc après, vous pouvez rentrer, vous venez ici, vous allez voir l'ordinateur et après, vous pouvez rentrer ici pour aller voir le réfectoire. Et même aussi la bibliothèque, peut-être ces personnes beaucoup ne vont pas vouloir accepter comme les étudiants qui font des travaux, mais de 2 à 3 personnes pour aller voir et prendre des photos. Et après ça, nous allons le voir, le Massachusetts Hall qui est juste derrière nous là. Ok, donc nous sommes devant l'ancien département de sciences. Il y a une histoire très drôle à propos de ce bâtiment-là. Dans les années 1700, l'université avait pour habitude d'aller chercher les morts dans les mortuaries et venir faire la science sur eux. Genre, en ce moment, dans les années 1700, juste venir voir, étudier l'homme, mais il n'avait aucun endroit où déposer où aller les enterrer après. Donc dans les années 90, l'université avait décidé de faire des rénovations dans ce bâtiment-là. Et il y avait des os qui sortaient des murs. Imaginez-vous des os humains, des ossements humains qui sortaient de ces murs-là. Et alors tout le monde était vraiment choqué, ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Et lorsqu'ils sont repartis dans les livres, c'est là qu'ils ont su que ce bâtiment-là était utilisé avant pour faire la science sur les hommes. Mais ils n'avaient pas d'endroit pour aller jeter ces morts-là. Et alors ils les coupaient en morceaux. Mais c'est des gens qui étaient déjà morts, c'est des cadavres qui étaient déjà morts. Mais il n'y avait pas d'endroit pour les remettre après cette science-là. Et alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les coupaient en morceaux et ils les cachaient dans les murs. Parce que c'était contre la loi. Si vous faisiez ça, vous partez prendre un mort par exemple et venir faire la science sur lui, c'était contre la loi de Massachusetts. Donc il n'avait aucun endroit cacher ces morts-là. Et alors il les découpait en morceaux et les cachait dans ces murs-là. Et ce n'était seulement dans les années 90 qu'on a su qu'il faisait la science sur ces morts-là. Et là aussi, dans cette cour-là, c'est là que le primary crime se passe chaque année. Avant les examens, les étudiants, pour déstresser, ils courent nus dans ce bâtiment-là, dans cette cour-là. Juste pour avant de déstresser, avant les examens. Et ils crient, ils commencent à crier et ça lance plein de trucs. Les gens sortent, ils regardent les garçons juste courir à l'intérieur de ce truc-là, de ce yard-là. Et ils commencent à crier juste pour déstresser, juste avant les examens. C'est appelé le primary crime. Le jour même de l'examen? Non, avant l'examen, le jour avant l'examen. Ils sortent nus et ils commencent à courir. Et certains des groupes et des affiliations, c'est requis que vous faites ça avant de quitter l'université. Comme pisser sur la statue, c'est une des traditions de certains des groupes de l'université d'Harvard. Vous devez au moins pisser sur la statue une fois et aussi faire le primary crime pour graduer, avant de graduer de l'université d'Harvard. Et d'ici, nous allons le voir le Massachusetts Hall qui est juste à droite ici. Ok. Ok, donc selon vous, entre ce bâtiment à ma gauche et celui à ma droite là, c'est lequel le plus vieux? Celui-là. Celui-là? Non. Celui-là? Non. Lequel? Ils ont été bâtis en même temps. Vous avez été bâtis en même temps, c'est un bon truc. Qu'est-ce que vous dites? À gauche? Ok, le plus vieux bâtiment de l'université d'Harvard, c'est celui à ma droite là. C'est le Massachusetts Hall. Il a été conçu en 1718. C'est le plus vieux bâtiment de l'université d'Harvard. Et c'est à l'intérieur de ce bâtiment-là que le président d'Harvard a son office. Il s'appelle Lawrence Bacow. Il a été élu l'année surpassée. Avant lui, il y avait une autre femme qui était là. C'était la première femme qui était élue présidente de l'université d'Harvard. Et au troisième niveau, il y a des étudiants qui ont la possibilité d'avoir des chambres aussi. Et chaque mois, ils ont la possibilité de partager un déjeuner avec le président de l'université d'Harvard. Dans ce bâtiment-là, c'est là qu'il y a eu un feu en 1768. C'était l'ancienne bibliothèque de l'université d'Harvard, avant celle qu'ils ont construite là. C'était l'ancienne bibliothèque. Et malheureusement, en 1768, il y avait eu un feu. Et tous les livres que le premier bienfaiteur avait donné, John Harvard avait donné, tous ces livres-là ont brûlé dans ce bâtiment-là. Et la seule photo, la seule peinture que nous avions de John Harvard a aussi brûlé dans ce bâtiment-là. Rappelez-vous de ça, je vais vous poser une question après. Donc c'est l'ancienne bibliothèque. Et au milieu là, c'est l'entrée principale de Harvard Yard. C'est appelé le Johnson Gate. Et il y a une légende qui dit que à la rentrée scolaire, tous les étudiants doivent rentrer par ces portes-là. Et vous ne devez qu'en ressortir après votre graduation. Vous avez vu qu'il y a plusieurs portes pour ressortir de Harvard où nous sommes rentrés. Donc ici, à la rentrée scolaire, tous les étudiants rentrent par ces portes-là. Mais ils doivent qu'en ressortir après leur graduation.
Sinon, ils risquent de ne pas graduer. Donc peut-être que Bill Gates est passé là, Mark Zuckerberg est passé là. C'est pourquoi ils n'ont pas gradué. Et d'ici, nous allons aller voir la statue de John Harvard, la troisième statue la plus photographiée aux États-Unis. On va céder le passage, vous pouvez venir juste un peu encore là. Donc nous sommes devant la statue de John Harvard. Comme je vous l'ai dit, John Harvard c'était un pasteur anglais qui avait immigré ici en 1637 et il est mort malheureusement en 1638. C'était un pasteur anglais, il avait gradué de Emmanuel College, il a eu son bachelor là-bas, il a eu son master là-bas. Mais malheureusement, en son temps, il y avait la peste qui sévissait en Angleterre. Il avait perdu toute sa famille, son père et sa mère, tous ses frères et sœurs. Et alors, il décida de se marier avec Anne Sadler et d'immigrer ici, dans le New World. Et malheureusement, une année après, il va venir ici. Il est mort de la tuberculose. Mais avant de mourir, il décida de donner la moitié de sa fortune, qui était de 800 pounds et 700 livres à l'université d'Harvard. C'est pourquoi ils ont changé de New College à Harvard University. Mais celui-là, ce n'est pas John Harvard. Qui a une idée pourquoi ce n'est pas John Harvard? La peinture a été brûlée exactement. Donc la seule peinture que nous avions de John Harvard a brûlé dans ce bâtiment-là. Imaginez-vous, dans les années 1600, il n'y avait pas les cell phones comme ça, il n'y avait pas les photos, il n'y avait pas aussi tout ça. Et nous avons seulement une photo de lui et c'est celle-là qui a brûlé dans ce bâtiment-là. Alors en 1884, lorsque l'université a décidé de représenter John Harvard, il n'y avait pas une photo de lui. Ce qu'ils ont fait alors, ils ont décidé de choisir un ancien étudiant de l'université d'Harvard qui venait peut-être de la même descendance de John Harvard. C'était aussi un Anglais, un puritain. Son nom s'appelait Chairman Hall. C'est celui-là qu'ils ont décidé de choisir pour représenter John Harvard. Donc celui-là, ce n'est pas John Harvard. C'est pourquoi cette statue-là est appelée la statue des 3 mensonges. Pourquoi 3 mensonges? Parce que ce n'est pas John Harvard, un. Et deuxième, ils ont écrit John Harvard founder. Il n'est pas le fondateur. Comme vous allez aller près de la statue, vous allez voir, ils ont écrit John Harvard founder. Il n'est pas le fondateur, il est le premier bienfaiteur, la première personne qui a donné à l'université d'Harvard. Et le troisième mensonge, ils ont écrit John Harvard founder 1638. L'université n'a pas été construite en 1638, elle a été construite en 1636 exactement. C'est pourquoi, donc partout dans le monde entier, si vous entendez la statue des 3 mensonges, rappelez-vous de la statue de John Harvard. Et là, c'est la statue, juste après. Et c'est la troisième statue la plus photographiée aux États-Unis, après la statue de la Liberté et la statue d'Abraham Lincoln à Washington. Et il y a des scientifiques qui disent qu'après 150 années, le pied gauche va disparaître. Après 150 années. Donc s'il y a l'un de nous qui est encore vivant après 150 années, il va venir testifier si c'est toujours là ou pas. Parce que les gens ont pour habitude de mettre la main dessus et prendre les photos parce qu'on dit que ça porte la chance. Donc quand vous prenez la photo, mettez-vous la main dessus. Mais comme je vous l'ai dit aussi, les étudiants de l'université d'Harvard, après les boîtes de nuit, viennent pisser sur cette statue-là. C'est comme une tradition pour eux. Mais n'ayez pas peur, prenez les photos quand même. Après ça, juste lavez-vous les mains. Donc c'était votre tour de l'université d'Harvard, j'espère que vous avez aimé. Et maintenant, vous pouvez me poser des questions. Yes. Pourquoi ils n'ont juste voulu laisser ça comme ça, ils n'ont pas voulu... C'était en 1884 aussi, donc ils n'ont pas voulu faire de changements et tout. Et j'ai des photos, j'ai des chapeaux, si vous voulez ressembler à des gradués de l'université d'Harvard, quand vous prenez la photo, vous pouvez aussi les utiliser.